Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée. C'est bon, le verset 2. Donc, c'est l'épître de Romains fait partie des lettres écrites par l'apôtre Paul à l'Église. Alléluia. Quand on parle de l'Église c'est le corps de Christ. C'est pas un bâtiment, c'est pas un institut, c'est pas une organisation. C'est l'assemblée en fait. C'est l'assemblée des saints. Et il nous dit, voilà, il nous exhorte à offrir nos corps en fait. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, alléluia, saint, agréable à Dieu. Il dit que c'est ce qui est de notre part, de chacun de nous, un culte qui est raisonnable en fait. Donc on voit le culte raisonnable, le culte qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Ça n'a rien à voir à chanter à la chorale, tout ce qu'on veut en fait, ou accomplir tel service. C'est le premier culte. Le culte véritable, c'est pas aller au culte, parce qu'il y a des gens qui disent ils vont au culte. Non, en fait, il faut qu'on essaie d'évoluer aussi dans notre vocabulaire. Alléluia. Nous sommes le culte en fait. Notre vie doit être un culte. C'est un culte perpétuel en fait. C'est le sacrifice de notre vie en fait. Voilà, c'est le culte que le Seigneur veut. Le sacrifice de ta vie. Alléluia. Voilà, et si on plonge un peu nos regards dans l'histoire du peuple juif, ces gens-là ils avaient 5 types de sacrifices en fait. Il y a 5 types de sacrifices qu'ils offraient à Dieu. Les sacrifices en fait c'est des offrandes qui étaient des offrandes volontaires en fait, qu'on offrait à... bon, ici on parle, c'est dans le cadre de l'église. Alléluia. Ou même avant l'église, il y avait ce peuple juif qui avait une alliance avec le Seigneur et Dieu les avait demandé plusieurs types de sacrifices. Et il les offrait, mais il les offrait de manière volontaire en fait, à Dieu. Par exemple, si on va dans le Lévitique, à partir du Lévitique 1 jusqu'à 6, vous allez trouver les 5 types de sacrifices que les Juifs ils offraient à Dieu. Alléluia. Et nous avons par exemple le sacrifice d'action de grâce, qui était encore appelé sacrifice de paix ou de prospérité. En fait, c'était, quand on parle d'action de grâce, c'est reconnaissance en fait. C'était le fait de reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et ces gens-là, ils apportaient, ça pouvait être des animaux, une chèvre, un agneau ou des oiseaux en fait. C'était ça, des tourterelles, pigeons, ça dépendait de la personne. Ça pouvait être aussi la farine ou le gâteau en fait. Donc, et ces personnes, ils offraient pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ce qu'il a fait dans sa vie. Un sacrifice d'action de grâce ou de remerciement. Et aujourd'hui, en fait, ça existe, en fait, tu vois, mais on ne peut pas imposer, on ne peut pas dire aux gens, venez avec des animaux, venez avec des chèvres. Il y a des assemblées où pour témoigner un bienfait de Dieu dans la vie d'un membre de cette assemblée, on impose une enveloppe. Ce n'est pas une bonne façon de faire, tu vois. Il faut que ça vienne de la propre personne. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu ne peux pas te dire, pour témoigner ici, comme la sœur vient de rendre grâce à Dieu, la sœur vient de rendre grâce à Dieu, de remercier l'action de Dieu dans sa vie, la présence du Seigneur dans sa vie.
elle aurait pu faire autre. Mais on peut pas lui dire, non, si tu veux témoigner, il faut que tu donnes une enveloppe, en fait. Tu dois faire ça avec une enveloppe. Si elle n'a pas de l'argent, ça va l'empêcher de témoigner. Et pourtant, peut-être que le Seigneur veut booster la foi de quelqu'un à travers son témoignage. Tu vois, parce que oui, Dieu, c'est le plus grand communicateur. Hein. Il parle à travers la parole de Dieu, mais Dieu parle aussi par divers moyens. Tu vois, donc c'est le plus grand communicateur. Donc, et c'est un blocage. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui veut témoigner, qui veut rendre grâce à Dieu. Tu l'imposes une offrande pour rendre grâce. C'est un obstacle, c'est une barrière. Donc, c'est des barrières qui doivent sauter en fait. On doit laisser les gens doivent être libres. Alléluia. Et rendre grâce, on peut le faire autrement. Ce n'est pas obligé, comme dans l'ancienne alliance, il fallait apporter, parce que c'était comme ça en fait. Il fallait apporter quelque chose. Mais non, nous sommes dans la nouvelle alliance où je suis libre en fait. Je peux témoigner et je peux aussi le manifester autrement. Tu vois, par un don en nature. Tu vois, donc c'est comme ça, mais c'est à mon propre gré, quoi. On n'a pas à m'imposer une offrande pour rendre témoignage. Ça, il ne faut jamais l'accepter, en fait. Hein. Ça, c'est des sectes, ça. Donc, voilà, il y a l'offrande d'action de grâce ou offrande de remerciement. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'offrande de culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est un état d'une personne qui se sent coupable. On peut être coupable, on peut se sentir coupable parce que soit on a mal agi ou on a vu une situation, on aurait pu intervenir, on n'a pas pu faire le nécessaire. Pas forcément qu'on a péché en fait. Hein, tu vois, et on a ce sentiment-là, ça nous ronge. Oui, on peut conseiller quelqu'un, mais mal le conseiller, et la personne fait une mauvaise décision, et ça porte préjudice à sa vie, et ça va jouer sur nous. Donc, on appelle ça l'offrande de culpabilité, c'est aussi appelé une offrande de rachat ou de réparation, en fait. Donc, il fallait apporter quelque chose, en fait. Il fallait apporter quelque chose dans le sanctuaire, en fait. Le sanctuaire par rapport à ce quand on se sentait coupable d'avoir commis un péché, d'avoir fait quelque chose, et pour réparer ça, il fallait apporter un sacrifice en fait. Il fallait apporter un sacrifice. Il y a aussi on appelle ça comment, le sacrifice de péché. Troisième, donc le sacrifice de péché, ça veut dire un péché, c'est transgresser la loi. De manière volontaire, tu pêches, eh bien, il fallait que tu as un sacrifice, oui. C'était des animaux, hein. C'était plus des animaux en fait. À l'époque, c'était plus des animaux en fait. Donc, il fallait apporter un animal dans le sanctuaire. Idem pour le sacrifice. Donc, on a parlé du sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de culpabilité. On a parlé du sacrifice de péché. Donc, il y a aussi il y a l'Holocauste. C'était un autre type de sacrifice, mais celui-là était particulier parce que les autres, en fait, hein, il y a une partie de l'animal, de l'offrande qui revenait à la personne qui offrait, et une autre partie qui était donnée au prêtre, qui l'offrait, tu vois. Mais l'Holocauste était complètement, c'est un type de sacrifice qui était entièrement consumé par le feu. Donc c'était entièrement consumé. Nous avons parlé de l'expiation aussi. Hein. On a parlé du sacrifice d'expiation, n'est-ce pas? Donc les 4 types-là, il y a une moitié qui était que le juif lui-même, le juif reprenait et une partie revenait au prêtre. Par contre, l'Holocauste, c'était quelque chose qui était complètement brûlé. Ça devait être brûlé en fait, jusqu'à devenir la cendre. Donc voilà, et pour tout cela, parce que ces offrandes-là, il fallait les porter à des personnes. Il y avait des gens que Dieu
avait donné cette charge-là. Ce qu'on appelle dans la Bible les prêtres en fait. Il y avait une tribu qui avait été choisie uniquement pour exercer cette prêtrise-là. Et cette tribu-là ne devait pas travailler en fait. Il n'avait pas de travail. Il devait vivre, d'où la dîme en fait. Et il devait vivre, donc c'était l'impôt, c'était une obligation. Donc la dîme c'était comme une obligation, comme un impôt, comme on prélève les impôts ici pour faire fonctionner l'État, pour payer les fonctionnaires et autres. C'est avec nos impôts en fait. Donc c'était des fonctionnaires en fait. Et c'est des gens qui ne travaillent, ils n'avaient rien d'autre. Eux ils ne travaillaient pas, ils travaillaient dans le sanctuaire, oui. Donc parce qu'il y avait un sanctuaire, il y aura le temple du temps de Salomon, et avant Salomon, il y avait le tabernacle. Ça s'appelait le tabernacle. Donc il y avait ces gens-là. Comme nous avons une population de plus de 3 millions de personnes, et que nous, les hommes, on pêche. Christ n'habitait pas Lévi à cette époque. Imaginez un peu la condition de ces personnes-là. Donc à chaque fois que le péché se présentait à nous, nous étions comme obligés d'aller vers ces personnes. Et il y a des millions d'animaux qui sont morts. Oui, imagine chaque jour. L'homme peut pécher combien? Imaginez un peu combien de fois tu peux pécher par jour. Tu vois? Donc c'est pourquoi il y avait du plein temps. Il y avait des sacrificateurs plein temps. Donc en fait, ils se relayaient en fait. 24 heures sur 24. Donc ils se relayaient. Et nous, on a pris, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, on a reproduit ça en fait. La plupart ils ont reproduit ce type de sacerdoce en fait. Tu vois, où on a des personnes qui disent que c'est eux qui sont des prêtres. Et pourtant, ce sacerdoce n'a plus lieu d'être. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à des sacrifices d'animaux, puisque Jésus est, oui, il est le sacrifice parfait. Alléluia. Il est le sacrifice parfait qui nous introduit non pas dans un temple physique. Alléluia. Jésus ne nous entraîne pas dans un temple physique, mais c'est un temple qui est spirituel, où lui-même il est rentré avec son propre sang. Donc il a ouvert la voie, il a ouvert le chemin. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit: approchons-nous donc maintenant du trône de la grâce, pour obtenir quoi? Miséricorde, et pour être secourus dans nos besoins. On n'a pas besoin que les hommes nous représentent devant Dieu. Alléluia. On doit aller à Dieu parce que le chemin est ouvert. Ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance où le chemin était fermé. Il fallait passer à travers les hommes, et qu'aucun homme de Dieu, sous peut-être qu'un homme de Dieu, vous dise que viens tu peux faire une portion d'alliance avec moi. Et surtout c'est des affaires d'argent. Non. L'alliance c'est avec Jésus. C'est avec son sang. C'est avec le Père. Alléluia. Donc on va lire un peu, on va lire un passage dans le livre de Romains, et puis dans le livre et nous allons revenir sur ça. On va lire un passage dans le livre de Lévitique, écoutez, je dois le Lévitique, Nombre 18, pardon. Nombre 18, oui. Oui, Nombre 18, à partir du verset 20. Donc si quelqu'un dans la page, il dit pour tout le monde, oui. L'Éternel dit à Aaron, oui. tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je te donne comme possession les Lévites, toute dîme en Israël, pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la d'assignation, oui. De la rencontre. Oui, tente d'assignation, tente de rencontre. Donc ici, Aaron, c'était le souverain prêtre. Tu vois, à l'époque, Dieu prenait des personnes, comme le peuple qu'il élevait en fait, tu vois, pour faire le pont entre les hommes et Dieu. Donc, c'était là nous avons fait le souverain sacrificateur. Aaron, le Seigneur dit que tu n'auras pas de possession, donc pas d'héritage. Mais regardez aujourd'hui, les gens qui disent que eux, si on veut reproduire ce sacerdoce, le sacerdoce aaronique là, mais pourquoi les pasteurs, ils ont des maisons, ils ont même des yachts, ils ont des avions? Moi, je ne comprends pas. Ils ont des maisons, ils achètent des terres. Non, il ne faut pas qu'ils les aient. Il ne faut pas qu'ils aient des possessions, en fait. C'est ce que la Bible dit.
Tu vois, c'est un non-sens. Donc, on ne peut pas seulement prendre une partie, les parties qui nous arrangent, et laisser l'autre partie. Donc, il faut, si nous voulons obéir à la loi, il faut obéir à toute la loi, nous dit Galates chapitre 3. À partir du verset, il faut obéir à toute la loi. Donc, on ne prend pas des morceaux de loi qui nous arrangent et laisser d'autres. Il n'avait pas de possession, il n'avait pas d'héritage. Mais aujourd'hui, on fait des classifications des pasteurs les plus riches. Ceux qui ont leur maison, ça ne tient pas la route. Donc voilà, on voit, il y avait le temple et Dieu dit que les dîmes, donc ces personnes-là devaient vivre parce qu'ils ne travaillaient pas en fait. Ils étaient comme empêchés parce que c'était voulu par le Seigneur. Imaginez un peu que vous êtes appelé à offrir des sacrifices chaque jour, matin, midi, soir et tout. Il faut du personnel. Aujourd'hui, le sacerdoce a évolué. Le Seigneur nous avait passé par sa mort. Alléluia. Il nous a fait passer du sacerdoce aronique au sacerdoce royal. Alléluia. 1 Pierre 2, 9, on peut lire ça. 1 Pierre 2, 9. Donc maintenant, après ceux qui veulent suivre le sacerdoce aronique pour être les esclaves des hommes de Dieu, que c'est eux qui sont des sacrificateurs, des consacrés. C'est ce qu'on entend souvent. Et vous êtes quoi? Mais tous sont des sacrifices. La Romain dit offrez vos corps comme un sacrifice. Alléluia. Donc tous on est des consacrés. Ça dit consacrez vos cœurs. Consacrez vos cœurs. Parce qu'en fait la consécration du cœur a pour objectif de consumer le moi. Le moi. Alléluia. Le moi, parce que c'est le moi qui empêche que l'Esprit de Dieu se serve de nous. Le moi, si le moi occupe notre place, mais il n'y a pas de place pour le Seigneur. Tu vois, donc c'est ça. Il faut qu'on s'offre à Dieu. Alléluia. Il faut qu'on s'offre entièrement à Dieu. Oui, on lit. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2. Oui, verset 9, oui. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux, une nation sainte et un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oui, il dit, vous, au contraire, vous, contrairement au peuple qui avait reçu la loi, alléluia, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, alléluia. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique, aronique, alléluia. Le sacerdoce aronique voulait que ce soit seulement la tribu de Lévi qui puisse exercer la prêtrise. Donc chaque enfant de Dieu, il dit, ceux qui ont accepté le Seigneur, il dit on était dans les ténèbres, Jésus est la lumière. Donc il nous a arraché les ténèbres pour nous transporter dans sa merveilleuse lumière. Donc nous sommes dans la lumière et nous sommes sacrificateurs, pas sacrificateurs d'une dénomination quelconque. On n'est pas prêtre catholique, prêtre protestant, évangélique, pentecôtiste. On est prêtre au service du roi des rois. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5. Quatre, 5. C'est bon, on lit s'il vous plaît. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est Apocalypse 1 là. Apocalypse 1, verset 4 à 5. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Celui qui était et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de
et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Voilà, donc à celui qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a lavé, c'est le Seigneur. Amen. Par son sang et a fait de nous, donc on est lavé pour servir en fait, pour être au service de Dieu. Amen. Donc chaque enfant de Dieu est au service. Les prêtres, c'était des gens qui étaient au service du Seigneur. Ils étaient là pour offrir ces différents, ces 5 types de sacrifices, alléluia, que le peuple, ceux qui n'avaient pas accès au sacerdoce, ceux qui n'avaient pas la prêtrise, apportaient, c'est le peuple, d'accord, qui apportait à ces lévites-là, qui étaient consacrés. Donc mais là, le Seigneur dit, celui qui vous a lavé et qui a fait de vous un royaume de prêtres, pour qui? Pour Dieu. Donc normalement, il y a des gens qui sont enfermés dans les systèmes. Même des pasteurs qui sont appelés, mais ils ne peuvent pas servir Dieu en dehors de leur système. Tu te rends compte? Et ce n'est pas biblique en fait. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pour servir son église. Il y a une seule église en fait. L'église de Dieu, il a racheté par son sang. Il y a une seule, il n'y a pas 2 églises en fait. Tu vois, mais maintenant, nous, on a fini de faire, chacun a sa secte. Tu vois, c'est pourquoi les messages sont diversifiés. Il n'y a pas de concorde dans les messages. Tu vois, quand nous lisons à l'église naissante, ce n'était pas le cas. Le temps de Pierre, de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, 11 nous dit, Paul dit que je vous prêche les mêmes, nous prêchons les mêmes choses. Donc les mêmes choses que Pierre prêchait, que Paul prêchait, c'est les mêmes que Jacques prêchait. Donc tu vois, il n'y avait pas une dissonance dans les enseignements qu'il apportait. C'était le même enseignement, l'enseignement de Christ en fait. Tu vois, parce qu'ils étaient soumis à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas donner des messages que l'autre va commencer à prêcher sur les pensées positives, le développement personnel, alors que c'est pas, on ne trouve pas ça dans la Bible. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour rappeler tout simplement les paroles du Seigneur. Donc si les hommes de Dieu sont soumis à Dieu, Dieu parlera à travers ces personnes. Donc tous les enfants du Seigneur. Donc imaginez un peu, alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était les Lévites, on a lu dans le livre ce nombre qu'on a lu tout à l'heure, non? Que la famille de Lévite, Aaron, ils sont appelés et Dieu les demande de recevoir la dîme. Maintenant, s'il faut remettre la dîme sur la table, ici, nous avons lu qu'à celui qui vous aime et qui vous a lavé de vos péchés, a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Vous êtes un sacrificateur royal, un peuple acquis. Vous n'étiez pas un peuple, nous dit l'Écriture. Vous n'étiez pas un peuple, donc on n'était pas élu, on était privé de ce droit-là. Vous êtes devenu le peuple de Dieu. Dieu nous a introduit dans son sacerdoce. Bon, tous les enfants, imaginez un peu tous les enfants de Dieu, puisque tous les enfants de Dieu ils sont prêtres, ils sont sacrificateurs. Et que les sacrificateurs, donc s'il faut remettre la dîme à l'ordre du jour, ça veut dire que tous les enfants de Dieu doivent recevoir, mais ils vont la recevoir de qui? De qui? Puisque ce sont eux qui donnaient aux parents Puisque, l'ancienne alliance. oui, tu vois, ils vont la recevoir maintenant de qui? Tu vois, c'est une question qu'il faut on va la recevoir. Puisque tous on est devenus enfants de Dieu, on est devenus prêtres. Tout le monde est devenu prêtre. Et la dîme puisque revenir à prêtre. Maintenant que moi je suis prêtre, tout le monde est prêtre. Qui te donne la dîme? Qui doit te donner la dîme? Oui, s'il faut remettre la dîme, il faut que tout le monde, tous les enfants de Dieu perçoivent la dîme, mais ils vont la recevoir de qui? Qui va donner la dîme à qui? Qui va donner la dîme à qui? Tu vois, donc c'est ça un problème. Et on pose des gens, il faut, parce qu'en fait, vous savez, moi j'étais dans le système avant de sortir du système. La dîme, c'est quelque chose qui sécurise en fait. Tu vois? La dîme, ça sécurise parce que quand il y a un bâtiment, il y a une pression. Il faut payer. Ils vont te dire que le local, il faut payer le local, il y a des charges. Donc, et la dîme, ça sécurise. C'est une obligation. C'est comme. C'est pas une offrande de cœur en fait. Tu vois un peu? Et ça annule. Quand on remet ça, c'est comme une obligation en fait.
on dit donner, vous serez bénis. Comme la sœur me disait que oui, tu sais, il faut donner là parce que sinon les malédictions vont... les malédictions, on prononce le passage de Malachie, que Dieu va menacer le dévoreur, les malédictions vont tomber sur toi si tu ne donnes pas la dîme. Bon, la dîme protège des malédictions. J'ai entendu de tout. Ceux qui disent que la dîme protège des malédictions. Mais, mes amis, bon, maintenant, si la dîme nous délivre de la malédiction, à quoi a servi la mort de Jésus sur le bois de la croix? Hein? À quoi a servi la mort de Jésus? Ça veut dire que la mort de Jésus, si la dîme était un substitut, ça ne sert à rien que... Pourquoi est-il venu? Si la dîme pouvait nous sauver, pourquoi il est donc venu pourquoi il est venu sur la terre? Ça ne sert à rien, ça venu. Tu vois, donc, Galates chapitre 3, 13 nous dit que Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc maintenant, quand on est enfant de Dieu, dans toutes les obligations en fait, alléluia, le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre, je crois que ça mérite qu'on lise ça. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà, Colossiens 2, et qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 13. Vous qui étiez morts, Oui. en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Et voilà, donc il y a l'acte, hein, donc la loi qui nous condamnait, qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu, dans la plénitude, le Seigneur a annulé à travers sa mort. Il a annulé tous ces préceptes-là qui nous empêchaient d'avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Des obligations en fait. Parce qu'il fallait que tu fasses, hein, et tu fasses des choses pour plaire à Dieu. Les œuvres, accomplir les œuvres de la loi en fait. Tu vois, il les a annulées pour nous donner maintenant accès par la foi. Alléluia. Maintenant, en fait, quand on dit, il y a aussi des gens qui comprennent, parce qu'on dit que non, donc la dîme, c'est pas quelque chose c'est plus une obligation en fait. Les gens ne sont pas obligés. Tu vois, il faut, dans la loi, c'est il faut que tu fasses. Alléluia. Mais c'est pas comme ça en fait. Nous marchons par la foi. Alléluia. Et nous agissons par amour, parce que nous aimons le Seigneur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il n'y a personne, on voit même les Lévites. Hein. Quand nous lisons même Actes chapitre 4, on voit que les Lévites, l'Église naissante, les gens qui étaient les Lévites, ils vendaient leur terre, ils venaient déposer l'argent puis les apôtres. Des Lévites qui recevaient, eux qui recevaient les dîmes, quoi. Ils vendaient leurs propres biens et ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Personne ne les imposait. Personne ne les demandait que de déposer tel montant. Non, c'est volontairement, alléluia. Ça veut dire que dans 2 Corinthiens 9, 6 dit, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment, mais que chacun donne comme il a résolu, comme il a décidé
dans son cœur sans contrainte de tristesse. Ça veut dire que je peux donner en dessous de la dîme, je peux donner dans les limites de la dîme, je peux donner plus que la dîme. Nous avons des exemples dans la Bible, sans que personne m'oblige, mais c'est de ma propre volonté, c'est de ma propre initiative. Nous avons dans la Bible, par exemple, Zachée. Quand Jésus est rentré dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a imposé de le faire cela. Il dit, je donne moi la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort, comme c'était un percepteur d'impôts, il avait l'habitude d'estorquer les fonds aux gens. Je rends le quadruple. Il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadruple. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc, ce sont des dons volontaires. Alléluia. Ce sont des dons volontaires que le Seigneur, on se donne volontairement. Alléluia. On se donne volontairement à Dieu. Et voilà. Et on donne sans contrainte une tristesse. Alléluia. Parce que la relation, c'est entre le Seigneur et moi. Alléluia. C'est entre le Seigneur et moi. Donc, je ne suis pas là pour essayer à vouloir plaire, je ne sais pas quoi, une élite quelconque. Alléluia. Je dois chercher à plaire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, et pour cela, c'est pourquoi il faut premièrement qu'on sauve. Parmi la première offrande que le Seigneur exige. Parce que nous avons parlé des sacrifices, des 5 types de sacrifices qui étaient apportés. Hein? Donc aujourd'hui, les gens ils réclament. Qu'ils demandent aussi aux gens d'apporter des animaux pour le pardon de leurs péchés. Oui, les taureaux, les machins, qu'on les demande tout ça. Quoi. Voilà, il y a les 5 types de il y a les 5 types de sacrifices. Vraiment, il faut être dans l'esprit de Dieu. Hein, je vous assure. Il faut servir Dieu avec le Saint-Esprit. Il y a une femme qui me racontait que le Seigneur lui a mis comme ça à cœur, avec son argent, qu'elle paye la scolarité aux enfants de l'école, les enfants de l'assemblée qui étaient démunis. Donc elle payait les fournitures scolaires, les scolarités. Et le pasteur de cette assemblée a dit à cette femme, vous savez, madame, ce n'est pas la meilleure façon de donner. Donc Dieu l'a mis ça, que le Saint-Esprit lui a mis d'aider les enfants de l'assemblée, démunis de l'assemblée. Le pasteur est allé voir cette femme. Comme il avait constaté, 1 an, 2 ans, la femme elle donnait les fournitures scolaires, tout ça. Donc, elle scolarisait ses enfants. Il est allé voir cette dame en disant à cette dame, cette façon de donner ne plaît pas à Dieu. Vous vous rendez compte? Non, mais lui, il veut qu'on lui donne cet argent en fait. Il veut qu'on lui donne tu vois ça, c'est ce qui est complètement faux. Et pourtant, peut-être c'est un service que cette dame a reçu, aider les nécessités. Donc voilà. Et elle répond à son appel. On lui dit non, ce n'est pas la bonne façon de donner. Il faut donner à l'homme de Dieu. Ah Seigneur. Voilà. Donc, c'est une maladie. Hein. Donc voilà, et regarde, donc je disais donc qu'il y avait, puisqu'il y a des sacrifices, c'était des sacrifices d'animaux qui étaient offerts, mais aujourd'hui, en tant que sacrificateur, nous on n'offre pas des animaux, c'est pas les bœufs, c'est pas, il y a même, il y a un psaume, le psaume de David, il dit si tu eusses voulu des bœufs, des holocaustes, je t'en aurais offert, tu vois. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est quoi? C'est un cœur qui est contrit, un cœur brisé, alléluia. Tu vois, donc premièrement, c'est notre cœur. Le premier sacrifice, c'est ta vie en fait. C'est ta vie que tu dois offrir. Dieu ne te demande rien d'autre que premièrement ta vie. Alléluia. C'est notre vie. Alléluia. Ça veut dire, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas. Alléluia. C'est-à-dire quand on s'offre à Dieu, on ne va pas se conformer. Se conformer, c'est quoi? C'est s'accommoder. Ne vous conformez pas à ce siècle. C'est s'accommoder à ce siècle. C'est se comporter de manière à être en accord avec ce siècle. Alléluia. Avec ce siècle. C'est devenir conforme, comme les gens, comme le commun des mortels, comme tout le monde. Et pourtant, même qu'Israël était un peuple à part, parce qu'eux, ils avaient reçu la circoncision, ils avaient l'alliance, ils avaient une loi, alléluia, qui était différente des nations qui les environnaient. Donc c'est ce qui les distinguait, c'est ce qui les démarquait des autres. Alléluia. Et c'est la même chose. Alléluia. Donc on ne peut pas vivre comme si on était des païens. Alléluia. Comme des profanes. On ne peut pas s'habiller comme des profanes.
il y a plusieurs raisons. Il y a une dame qui écoutait le message de... On appelle ça comment? Le message... non, le message, le message que nous prêchons là, donc la réforme en fait. Donc, elle, je ne sais pas où c'est le Seigneur qui l'a touché. Donc, elle écoutait un homme de Dieu. Après, elle a pris ses vêtements qui étaient un peu bizarres. Mais moi, quand tu es touché, mais tu ne vas pas... Elle a mis ça dans une cantine, dans la maison. Tu vois, mais quand tu es touché, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu vas le mettre dehors. Même ton téléphone, tu vas vider ton téléphone. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui te touche, tu ne vas pas dire que non, ça, je garde ça ici, dans la maison. Je ne sais pas, peut-être vous dire non, mais peut-être que je peux vendre ça. Ou il y en a certains qui disent non, je peux porter ça à la maison et je ne porte pas ça quand j'ai mes habits de culte et mes habits de maison. Non. Alléluia. C'est comme ça. Non, Dieu nous touche, alléluia. Il nous touche, on est changé. Ça dit que je suis pareil quand je suis dans ma chambre, quand je suis au salon, quand je sors. C'est ça la nouvelle création. Où on n'est pas une nouvelle création en fait. C'est comme ça, je suis pareil. Je ne peux pas dire je suis comme un saint devant l'assemblée et quand je suis à l'extérieur, j'ai un autre vêtement. Ça veut dire qu'il y a un souci, alléluia. Il y a un souci dans ma vie. Donc voilà, on appartient au Seigneur, on ne s'appartient pas, on appartient au Seigneur. Et partout où je suis, je représente Christ en fait. Donc je disais, les sacrifices que nous offrons, c'est premièrement, le premier, c'est ta vie. Alléluia. C'est une vie qui est consacrée à Dieu, qui est offerte complètement à Dieu. Et quand on s'offre, on n'aura pas du mal à discerner le plan de Dieu. Dieu peut te montrer ton avenir dans le présent. Il dit, tu vas discerner, tu vas connaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Parce que le diable aussi peut te montrer des choses. Mais si ta vie est soumise, si tu es consacré à Dieu, si nous sommes consacrés au Seigneur, Satan ne peut pas se jouer de nous à travers les visions et les songes. Premièrement, il y a ça. Et nous offrons aussi la louange et l'adoration en fait. La louange et l'adoration. C'est ce que nous offrons. Hébreux 13, verset 15, on peut lire. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc tu vois, nous offrons la louange, l'adoration et la liberté. Ça dit qu'on peut partager nos biens. Alléluia. Quand Dieu me bénit, je vais bénir l'œuvre de Dieu. Je vais bénir les frères, les frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, Dieu m'aide à cœur de bénir. C'est ça en fait. C'est ce que nous offrons au Seigneur. Hébreux 13, verset 14 à 15. Après, il y a Hébreux 15. Verset 15 à 16. Donc, c'est les sacrifices que nous offrons en fait. C'est notre vie, c'est la louange, l'adoration, donc l'intercession, la prière, l'adoration. Et aussi, c'est matériel en fait. Avec mes biens. Quand Dieu me fait du bien, je fais du bien pour l'œuvre de Dieu. Je fais du bien aux frères et sœurs. Alléluia. Et verset 15 à Romains 15, 16. Qu'est-ce qu'il dit?
Oui, verset 15 à 16. Oui, D'être serviteur de Jésus-Christ, les non... Non, pas celui. oui c'est ça, oui. D'être serviteur de Jésus-Christ, pour les non-juifs, je l'acquitte, ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Donc voilà, donc le fait de prêcher l'évangile en fait, de prêcher, c'est un sacrifice que nous offrons, alléluia. Alléluia. C'est un type de sacrifice, le témoignage en fait. Le témoignage que nous faisons dans la rue, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, hein, pas autre chose. Parce que nous lui sommes entièrement, nous sommes consacrés, et celui qui donne la louange, ça vient par le Saint-Esprit. L'adoration, alléluia. Donc voilà, la libéralité, tout ça c'est des dons en fait. Hein. Donc on doit laisser du Seigneur vraiment travailler nos vies. Plus on se donne à Dieu, plus on sera utile. On sera utile pour lui, pour l'avancement de son œuvre. Je ne sais pas s'il y avait une question par rapport à cet enseignement. S'il y a un point que quelqu'un n'a pas compris.